Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, de Smart Investors. On va parler ensemble du débriefing et surtout faire le débriefing de cette semaine. Sous haute tension, beaucoup de choses à dire, mais bon, on va essayer de les résumer en l'espace d'un maximum de 10 minutes. Voilà, on passe tout de suite à la suite. Donc voilà, le programme de la séance, la Fed qui bouscule les marchés, ça vous l'avez vu en milieu de semaine. On a des prix qui ont totalement décalé, que ce soit sur le S&P, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit partout. Donc la publication des minutes de la Fed, voilà, a mis beaucoup de bazar, notamment sur le marché des crypto-monnaies. Il y a qu'à voir le Bitcoin, qui au moment où je vous parle évolue autour des 35 000 dollars pour un Bitcoin. Bon, voilà, le dollar se renforce en raison du ton hawkish de la Fed. C'était déjà dans les tuyaux, il faut pas se le cacher. Tout le monde a vu récemment les chiffres de l'inflation. Moi, je me souviens encore de ce chiffre de 6,8% d'inflation aux États-Unis. Même chose en Europe, mais bon, on va y revenir dans quelques minutes. Vous ajoutez à cela un rapport sur l'emploi américain qui n'arrange, mais alors pas du tout les affaires des investisseurs. Et j'ai même envie de dire qu'on a la pire des configurations qui soit. Pourquoi? Parce que on a des emplois qui sont donc on a eu des créations d'emplois inférieures à ce qui était attendu. Et dans le même temps, on a des salaires qui augmentent. Ça veut dire que tout simplement, il y a de l'inflation qui se génère, sans pour autant qu'on ait de la croissance en face. Et le risque ici, c'est tout simplement celui de la stagflation. Stagflation, c'est-à-dire que vous avez une stagnation de la croissance, mais que dans le même temps, pardonnez-moi, vous avez de l'inflation. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver, tout simplement, qui puisse arriver, parce que voilà, inflation, vous savez, l'inflation c'est un peu comme le cholestérol, il y a la bonne et il y a la mauvaise. Pour l'instant, on se dit qu'il n'y a pas de risque sur les résultats d'entreprise, mais bon, si on ajoute à ça les conséquences d'Omicron, la politique budgétaire, le fameux Build Better Back que veut lancer Joe Biden et qui patine aux États-Unis et qui ne démarre toujours pas, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire pas mal d'éléments. Donc ici, voilà, il y a quand même pas mal de raisons d'être prudent sur les marchés, et ça explique d'ailleurs la prudence des opérateurs et la fameuse baisse à laquelle on assiste depuis plusieurs jours. Voilà. Dernier point, l'inflation qui revient en Europe par la grande porte. Eurostat qui a enregistré ce matin même une inflation de 5% en Europe. C'est énorme, d'accord? C'est la première fois depuis sa création que Eurostat constate un tel niveau d'inflation en Europe. Voilà. Donc voilà, c'est dans le titre. Donc évidemment, pareil, grandes inquiétudes, notamment au niveau des techs. Je vous propose de regarder rapidement la manière dont on clôturait ce vendredi soir les différentes places boursières, pardonnez-moi. Donc voilà, donc ici on a un S&P 4678, Nasdaq pareil sous les 16 000 points. Bon voilà, on voit bien que bon, il y a pas mal de rouge au niveau des indices. On voit que les commodities, on voit qu'il y a pas mal de vert au niveau des commodities. Pourquoi il y a pas mal de vert au niveau des commodities? Eh bien tout simplement parce que inflation. Voilà. C'est pour cette raison-là qu'on a pas mal de vert au niveau, voilà, donc le gaz naturel, l'éthanol, etc., le café, le palladium, le cuivre et ainsi de suite. Voilà. On passe tout de suite, voilà, au vif du sujet, à savoir les marchés et surtout notre indice S&P 500. Alors on va retirer Ishimoku dans un premier temps. Voilà. Donc on va essayer quand même d'abréger et d'aller droit au but. On évolue sur un niveau de support là pour l'instant sur le S&P 500, donc 4668 points. Donc là évidemment c'est le futur S&P 500 que vous avez sous les yeux. Bon, vous avez vu comme moi qu'il y a de ça 4 séances, on culminait sur le S&P 500 sur le niveau des 4800 points. Aujourd'hui, bon bah voilà, si on se plonge en une heure sur le S&P 500 et qu'on va regarder un peu plus dans le détail, vous voyez que c'est quand même très tendu. On pouvait deviner hier soir, pour ceux qui étaient très opportunistes, on pouvait deviner hier soir une espèce de triangle ascendant
qui préfigurait voilà un rebond technique voilà qui était là voilà. Bon, on a vu que il en a absolument rien été hein, depuis ce matin puisque évidemment on a cassé par le bas ce support diagonal, hein, ce support oblique et derrière vous voyez on revient tester, donc on l'a testé une fois, on a rebondi et là on reteste une nouvelle fois. Donc ici c'est quelque part ce qu'on pourrait appeler le rebond du chat mort. Voilà, qui dit rebond du chat mort, derrière ça veut dire correction, et correction qui pourrait se produire en direction des 4650 points, voire même le niveau des 4600 points. On n'a pas encore de vraie visibilité là-dessus. Le scénario que nous privilégions évidemment sur l'indice S&P 500 à ce stade, c'est bien sûr un scénario baissier. Il n'en demeure pas moins que un scénario haussier pourrait voilà quand même revenir sur le devant de la scène. Alors au moment où on se parle, hein, je vois pas pour quelle raison le marché rebondirait, mais bon, vous savez comme moi que sur le S&P 500 et que sur les marchés américains tout particulièrement, on n'est pas au bout de nos surprises et qu'un rebond technique pourrait très bien se produire en direction des 4725 points. Donc le seuil évidemment à surveiller hein, pour un rebond technique en direction de ce niveau des 4725 points, c'est bien évidemment celui que vous avez autour des 4700 points. Une vraie rupture au-dessus de ce niveau nous emmènerait directement vers le niveau des 4725 et ensuite vers le niveau des 4786, donc c'est la résistance que vous avez juste ici. Par contre, là, en cas de nouvelle rupture hein, franche, cette fois-ci du niveau des 4667, eh bien il y a de fortes probabilités pour qu'on ouvre lundi matin en direction des 4600 points. Voilà, et que ça aille directement à la baisse, mais bon là, à ce stade et au moment où je vous parle, le scénario qui est privilégié, c'est un scénario baissier, dans la mesure où les prix évoluent sous le niveau des 4700 points. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de... On a un contexte qui est pas facile à trader, hein. Très 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 difficile à trader en ce moment. Allez, on passe au gold qu'on va regarder ensemble maintenant. Le gold qu'on va regarder tout de suite. Voilà, le gold actif sur lequel il y a là aussi pas mal de choses à dire. Vous voyez comme moi que le gold ne profite pas, mais alors pas du tout de cette thématique inflationniste. En principe, quand il y a de l'inflation, le gold progresse. Il n'en est rien cette fois-ci. Pourquoi? Parce que le dollar hein, est ce qu'il est, hein, depuis le ton hawkish depuis qu'on sait que la Réserve fédérale va resserrer sa politique monétaire. Donc bon, pour le moment, on voit ici que les prix du gold sont portés par ce support oblique voilà, de longue date, hein, puisqu'il n'est pas nouveau, il date quand même du mois de septembre. En cas de rupture voilà, de ce support oblique, ça pourrait changer la donne parce que c'est vraiment là, il est là notre point polaire, notre seuil majeur ici. Pour le moment, on est loin de ce seuil-là parce qu'il y a un rebond technique qui s'est opéré. Par contre, en cas de rupture, et surtout en cas de rupture du niveau des 1785 points, on pourrait très bien imaginer un retour sur le niveau des 1750 $ l'once. Vous savez comme moi que sur l'or, ça peut aller très très vite. Hein. Je vous renvoie aux séances du mois de novembre, hein, qui ont été très compliquées à trader pour les acheteurs, parce que vous voyez la baisse à l'écran. En cas de rupture du niveau des 4785 points, voilà, c'est 1750 et pourquoi pas 1720. Hein. On pourrait parfaitement imaginer une correction, une franche correction de toute la progression depuis le mois de septembre. Hein. C'est vraiment pas à exclure, surtout sachant le biais pro-dollar qu'on a en ce moment sur les marchés. Donc pour le gold, et ce malgré le fait qu'on ait de l'inflation, ou qu'on s'approche d'une fameuse thématique de stagflation dont je parlais tout à l'heure, prudence et mère de sûreté sur le gold, hein, je surveille vraiment mes niveaux, et particulièrement cette résistance oblique, hein, avec le fameux support voilà, des 1789, mais bon, je vais voir large pour le coup à 1785, parce que je sais qu'en dessous de ce niveau, on pourrait y aller tout droit vers les 1750 $ l'once. Hein. Ça pourrait aller très très vite. Je ne sais pas quoi penser pour être très franc de ce rebond technique. Rien de concret pour l'instant. Voilà, rien de concret pour l'instant sur le gold. Voilà, on va se quitter sur cette note. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de votre attention. On se retrouve lundi pour la mise à jour de la situation. Merci à vous. Au revoir.